Yo, les complotistes, bon, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo que c'est plus une réflexion d'une situation qui est actuelle. Ça fait un bout de temps, mais ça a pris une inertie laquelle est, pour moi, elle est assez inquiétante. Et je profite quelque chose qui s'est passé en Twitter avec Elon Musk, pas l'effet qu'il a acheté Elon Musk avec 44 milliards de dollars, Twitter et tout ça, sinon un post qu'il a fait, lesquels j'ai fait une capture d'écran, je l'ai mis ici, et c'est vachement lié à la bataille culturelle. On est dans une situation dans laquelle ils nous disent que c'est de plus en plus, la vie est de plus en plus polarisée. Sauf que si on s'arrête un instant à faire justement la réflexion sur la situation actuelle, on voit que tout s'est déplacé à gauche. Il n'y a pas la gauche telle qu'on l'entend comme quelque chose de social ou quelque chose de bonne personne, la gauche qui s'occupe de justement la collectivité, etc., a pris une dérive vachement autoritaire, et celle qui était censée être la responsable des pouvoirs et avoir la liberté d'expression, la liberté individuelle, tel que l'individu puisse justement s'exprimer tel qu'il est, a perdu cette notion et a pris une dérive autoritaire vachement importante à gauche. Avec tout ce mouvement woke, toute cette situation avec que les genres c'est quelque chose stipulé par la société, qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, etc. Du coup, tout ça a pris une dérive laquelle fait que les collectivités et les minorités collectivités minoritaires prend les dessus je sais pas, il y a comme une espèce de points si tu es femme, noire, handicapée et homosexuelle, voilà, tu as les max des points pour jusqu'à pouvoir avoir la capacité de dire qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon, et tout ce qui s'aligne pas avec ça, c'est du fascisme, c'est d'extrême droite, etc. Si on analyse aussi la droite, même la droite, s'est déplacée à gauche. Il n'y a pas les valeurs traditionnelles que la droite défendait, les défend plus. Il y a justement, la droite s'est déplacée à ce qu'avant c'était une social-démocratie. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf qu'on peut arriver à une collectivité et à une vitesse des lièvres, on peut aller à une vitesse de tortue. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas là qu'on est en train de donner dans cette direction. La droite a arrêté de défendre les valeurs de droite, pour moi, dans lesquelles c'est la base de notre civilisation, les idées judéo-chrétiennes, cette base religieuse et pas que, mais où actuellement la droite elle ne défend pas que les mots mariage soient utilisés seulement que l'union entre hommes et femmes,
Maintenant, ça y est, les mariages homosexuels, c'est accepté que l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Et tout ça, la droite a arrêté de donner cette bataille et a fait cette concession, malgré qu'on sait que non. À la gauche, du coup, pour avoir, comme ils ont peur de que quelqu'un dise oui, fasciste, nazi ou n'importe, fait que bon, on va pas rentrer dans ça parce que on a peur de qu'est-ce qu'ils vont dire de nous. Et il faut comprendre que la gauche, quoi qu'il arrive, si on n'est pas à 100% aligné, ils vont toujours dire fasciste, raciste, je sais pas, xénophobe, macho, n'importe. Parce qu'on n'a pas une idée 100% la même de ce qu'eux ils proposent. Du coup, quelque chose si simple que les mariages, les mots, l'origine des mots, c'est matrice, que c'est quelque chose entre, justement, c'est la conception de la femme. C'est cette idée des femmes, c'est la matrice, c'est voilà, matria. Et c'est de cette étymologie-là qui vient le mot de mariage. Si on commence à accepter que la gauche vide d'essence les mots pour les remplir avec tout et n'importe quoi, on est en train de perdre cette bataille sur la bataille culturelle. Et c'est la plus importante qu'on peut en avoir. Et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras pour la bataille culturelle. Si on baisse les bras, nos enfants ils seront élevés dans cette image, dans cette éducation. Donc, on a perdu d'avance. Du coup, voilà. Et il y a ici une autre image qui est postée de comment gauche c'est orienté avec il y a une implication que nous on la voit vraiment claire, d'accord, et comment ils sont postés quelque chose que la droite ça représente pas, d'accord, parce que les communismes oui ils représentent vraiment cette idée des gauches. D'accord, extrême gauche, collectivité, etc., etc. Sauf que ce qui sont proposés par l'extrême droite, que c'est le nazisme, bah non, il faut pas oublier qu'il y a les mots socialisme dedans. Du coup, non, ça continue à être une collectivité, sauf que c'est la collectivité pour les nôtres, d'accord, pour ce que moi j'ai décidé, pour ce que les gouvernements ont décidé, ce que les hauts de la pyramide de la prise de décision décide pour qui c'est. Et ça ne change pas, ça continue à être exactement la même chose que le communisme. D'accord? Sauf que orienté seulement qu'un petit noyau que tu décides qui c'est. Du coup, ils sont en train de changer les focus sur la situation, et ce qui s'est trouvé au milieu, vu que l'écart ça s'est fait de plus en plus, bah, les milieux de ça va pas être la même chose que les milieux de ça. D'accord? Du coup, ce qui est dans les années 1920, c'était gauche. Actuellement, on va se retrouver que c'est les centres. Et les gens qui sont centristes, c'est qui extrême centre, comme les présidents réélus Macron, et en analysant, on se rend compte que c'est encore de la social-démocratie, laquelle privilège la collectivité, et, face à l'individu, face à la capacité d'être adulte de chacun de nous, de décider pour nous-mêmes qu'est-ce que c'est le mieux.
et pour nous, pas pour les autres, logiquement. Il y a telle quantité de variables dans la vie de quelqu'un qu'on ne peut pas anticiper et on ne peut pas se permettre, nous, de décider qu'est-ce que c'est mieux pour les autres. Parce que chacun de nous, il a ses raisons et chacun de nous, il sait pourquoi il fait les choses. Et si c'est pas grave. Il doit apprendre pourquoi et il doit tirer ses conclusions et il doit être responsable de ses prises de décision. Du coup, cette idée de collectivisme qui s'est installée dans toute la société et que je le vois avec des connaissances qu'ils se considèrent de droite, mais plus on en discute, plus il y a un discours de la collectivité et de l'État en toutes ses formes, toutes ses couleurs dans notre vie, en train de gérer tout. Et cette position qui devrait nous défendre, qui devrait être les responsables de notre sécurité, se trouve en train de gérer notre vie et, avec une insécurité et en mettant en avance ce que quelqu'un depuis un bureau détermine que c'est mieux pour nous. Quelque chose que j'ai trouvé qu'il manquait, et ça manque pour des gens comme moi, que c'est quelqu'un libéral, qui considère que vraiment le capitalisme et les libres marchés nous permet d'évoluer et il y a dans aucune société où le libre marché et le capitalisme n'a pas fait progresser une société. N'a pas été représentante, et personne ne nous a représenté dans les présidentielles et maintenant, en 2 semaines, la semaine prochaine, on ne sera pas non plus représenté. Parce qu'on a tous été élevés dans cette idée du collectif, dans cette idée où l'État il prend en charge toute notre vie, tous nos aspects de notre vie. Et cette gauche qui devait jusqu'à dire en contraposition, non, par exemple, pour les images de droite, ou le puritanisme, etc., cette idée justement du sexe et du péché, au sexe et du tabou, la gauche était plus libérale vis-à-vis de ça, sauf qu'actuellement, la gauche, elle veut rentrer dans notre lit. La gauche veut nous dire qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. La gauche est en train d'effacer tous ceux qui se sont bataillés, les femmes, pour avoir une vraie égalité, laquelle existe, mais ils sont en train d'effacer tout ça en disant non, homme-femme, c'est une conception faite depuis la société. Les femmes, il y a différents aspects de la femme et aujourd'hui tu peux te réveiller et te sentir femme et du coup ça t'empêche pas d'être une femme. Du coup toute cette bataille du féminisme, des premières vagues, qui se sont battus pour jusqu'à avoir la capacité de voter, la capacité de travailler, pas être dépendante de son mari, pas être dépendante de ses parents, avoir un compte courant, etc. Ils sont en train de l'effacer avec toute cette idée, toute cette bataille pour jusqu'à la libération de la femme dans un aspect sexuel qui peut nous plaire ou pas. Je rentre pas dans cet aspect. C'est chacun, il doit sentir si a envie ou pas d'être libéré dans cet aspect-là. Ils sont en train de l'effacer, en train de dire non, mesdames, vous pouvez pas aimer cette pratique ou telle pratique parce que non, ça va contre l'aspect de la femme. Non, peut-être que justement cette libération permet à chacun de nous expérimenter et de se dire je préfère ça à cet autre aspect là. Du coup voilà. Et
l'effet qu'il y a de plus en plus d'écart et la droite bouge de plus en plus vers la gauche dans tous les aspects fait que on se sent des orphelins. Les gens qui a une vision libérale du monde, mais un vrai aspect libéral, et pas les capitalismes entre amis ou les entreprises qui sont collées au pouvoir, ils ont la capacité de survie et plus on est loin du pouvoir, plus on souffre. Ça, c'est pas du vrai capitalisme, c'est pas du libre marché, c'est pas du libéralisme. Le libéralisme dit, bon bah, ça c'est les règles du jeu, et à partir de là, jouons. Et sans aider à certains et sans mettre en avance des autres. Du coup, on se sent orphelin face à cette situation. Je trouve qu'il n'y a personne qui nous représente. Il n'y a pas un seul élément dans la vie actuelle qui nous permet de dire « Ah oui, ça c'est notre phare et on sait vers où on va et on a une lumière qui peut nous guider, qui peut nous représenter. » On n'a pas ça. Et on doit se contenter avec quelqu'un comme Macron, voilà, on sait que c'est loin d'être un libéral, malgré tout ce qui est, encore une fois, la gauche, vous pouvez dire, parce que la gauche, tout ce qui sort de ses pensées, c'est droite, extrême droite, libéralisme, néolibéralisme, n'importe. Du coup, cette réflexion est faite justement pour faire aux gens de droite réfléchir à cet aspect-là. Il ne faut pas se laisser traîner vers des positions qui ne sont pas les nôtres. On doit être fier et avoir des données, des informations suffisamment solides pour pouvoir confronter les idées de gauche sans avoir peur, sans avoir honte de dire oui, je suis quelqu'un de droite, mais je suis quelqu'un de vraie droite. Parce que on n'a pas bougé les moins de nos idées. On continue à penser que le plus important c'est la famille, que le plus important c'est la liberté, le respect de la propriété privée, le respect de la loi, non-agression aux autres et libre marché. Du coup, restons focus, lisons, partageons des informations entre ceux qui sont les nôtres et aussi avec ceux qui ne sont pas. Prenons des informations pour justement faire cette bataille culturelle. Depuis que nos enfants sont petits, essayons de présenter la narrative actuelle avec des arguments pour montrer aux petits que non, c'est faux. La narrative actuelle, elle est fausse. C'est pas la bonne direction. La famille, c'est papa, maman, les grands-parents, les enfants. Et ça, c'est une famille traditionnelle. Et il peut y avoir des autres familles, sûrement. Mais est-ce que la stabilité pour un enfant est la même avec des mamans, avec des papas, avec une maman et un chien que c'est papa, ou une chaise que c'est papa, ou quelqu'un qui a décidé de se marier avec lui-même, ou avec un dauphin. Regardons sur Internet, il y a plein de cas comme ça. Des gens qui se sont mariés avec un chien, qui se sont mariés avec un dauphin, qui se sont mariés avec eux-mêmes, avec un arbre. Du coup, vraiment, qu'est-ce que ces gens-là, ils peuvent donner aux enfants? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une tare mentale? Ils vont avoir un grain sur cet enfant. Et s'il s'en sort bien, c'est un miracle. Du coup, défendons, nous, la droite traditionnelle, avec des informations, mais dans un sens et dans l'autre. Du coup, il ne faut pas se laisser engrainer
dans cette nouvelle droite que c'est social-démocrate, vient virer à gauche et en essayant de convaincre que ça c'est la bonne voie, que la gauche c'est la bonne voie. Non, c'est pas la bonne voie. Jamais c'était la bonne voie. Ça fait très longtemps qu'ils ne défendent plus du tout à l'individu. Ils défendent des collectivités marginales qui considèrent qu'on les doit quelque chose. Du coup, aujourd'hui, la contre-culture, c'est quelqu'un blanc, hétérosexuel, homme, qui aime la famille. Du coup, voilà, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut jusqu'à donner la bataille culturelle. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Une réflexion un peu longue, mais très importante pour notre avenir. Bon, je vous dis merci les complotistes et à bientôt.